Alors le transport ferroviaire, je vais passer assez rapidement parce que bien évidemment il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie, mais il y en a beaucoup en Europe. C'est très utilisé en Europe, même si ça baisse un peu par rapport aux camions. Enfin, ça a baissé, mais ça va revenir puisque on n'a pas le même souci de pollution, donc c'est vrai que ça remonte un petit peu. L'intérêt du ferroviaire, c'est qu'il y a une grande diversité au niveau des trains. On a des trains spécifiques marchandises ou des trains qui font à la fois du transport de voyageurs et transport de marchandises. La base de tarification, là, est tout à fait différente parce qu'elle est en tonnes kilomètres. Euh, je ne m'étendrai pas là-dessus et je ne vous ferai pas des exercices là-dessus, mais si vous allez un jour en Europe, vous le saurez que c'est en tonnes kilomètres et non pas en poids théorique, poids réel. Et on a là aussi un titre de transport bien évidemment indispensable, qui est une lettre de voiture internationale, qui est non négociable et en 3 exemplaires. Il faut savoir que le transport ferroviaire a très longtemps été totalement public, mais que maintenant il a été ouvert à la concurrence et il y a de plus en plus de sociétés privées qui concurrencent la Cernam, qui au départ était la société publique contrôlée par l'État. Par contre, le réseau ferroviaire, c'est-à-dire les rails, reste public. Donc les sociétés privées peuvent affecter des trains, mais ne sont pas décisionnaires sur le transport, sur l'utilisation des rails, puisque ça reste la propriété de l'État. Rapidement, une reprise des autres moyens de transport, le transport fluvial, donc là je vous ai parlé des péniches tout à l'heure, ça se fait beaucoup sur le Rhin, sur le Rhône par exemple, en Europe. Le transport par oléoduc et gazoduc pour le pétrole et le gaz, là aussi entre les pays d'Europe et maintenant aussi la Russie par exemple. Et puis il y a transport intermodal, vous voyez avec sans transbordement des marchandises, on garde les conteneurs, mais il peut y avoir différents modes de transport. Le multimodal, au moins 2 modes de transport différents, le transport combiné, accompagné ou non. Je ne vais pas vous lire la diapo, vous pouvez le faire vous-même et vous avez toutes les informations dessus. Je vous rassure, vous ne serez pas interrogé là-dessus, mais c'est pour votre culture personnelle et ça pourra aussi vous servir, bien évidemment, si vous travaillez dans le commerce international.